Donc Marion, vous êtes psychologue et votre livre s'intitule Gouvernance perverse. Alors dites-nous s'il vous plaît, est-ce que c'est un énième livre de psychologie ou pas? Non, ça n'est pas vraiment un livre de psychologie, même si c'est évidemment écrit tout de même par une psychologue. Non, mon objectif, c'était vraiment de porter un regard psy, c'est vrai, mais sur l'actualité des 5 dernières années et sur les processus de gouvernance qui sont à l'œuvre, certainement depuis beaucoup plus longtemps, mais qui se sont vraiment révélés ces 5 dernières années. Donc, moi, j'ai une double formation, hein, qui est une formation de psychologue, mais aussi en sciences politiques, et je pense que j'ai voulu mêler vraiment les deux approches. Donc ce n'est pas un livre de psychologie, c'est un livre qui se veut le plus pédagogique possible. C'est un livre qui se veut un repère en fait. Hein, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à la fois aux personnes entre guillemets éveillées, comme la plupart des personnes qui nous écouteront, j'imagine, dans cette interview, donc qui elles ont saisi l'essentiel de ce qui se passait, pour leur donner un peu aussi des éléments concrets pour réinformer vis-à-vis de leur entourage, hein, ce qui est quand même notre grand défi et notre grande douleur, je crois, à beaucoup d'entre nous. Et c'est aussi un livre qui s'adresse à des personnes qui éventuellement n'ont pas encore vu grand-chose, mais qui commencent à se rendre compte qu'il y a des choses étranges, hein, que tout de même la gouvernance actuellement est tout à fait dysfonctionne gravement, mais sans avoir vraiment les éléments en main. Donc voilà, j'ai vraiment voulu mettre à la portée de beaucoup de personnes des choses simples. Aussi parce que cet angle de la perversion, à mon avis, est l'angle le plus facile pour repérer la discordance, hein, de la gouvernance. C'est plus facile que de repérer en première intention le totalitarisme, en première intention la gouvernance mondiale ou le désir de choses de ce genre. Sentir qu'on nous ment, comprendre comment le mensonge est activé de différentes manières. Le principe même, les mécanismes de la perversion, c'est à mon avis une entrée plus facile pour comprendre ce qui se passe vraiment dans notre monde. Et c'est vrai aussi dans, je dirais, dans la vie quotidienne, hein. Je prends toute une partie pour expliquer la perversion dans les relations interpersonnelles, mais aussi dans les entreprises, dans les institutions, dans la vie sociale, parce que malheureusement, la perversion est contagieuse et elle est très présente partout actuellement. C'est ce qui permet d'ailleurs, à mon avis, qu'elle tienne sur le plan de la gouvernance politique. Si la société civile n'était pas à ce point contaminée, si je peux employer des mots qui sont un peu forts, je le reconnais, mais par la perversion, la gouvernance politique ne pourrait pas se permettre de nous faire ce qu'ils essaient de nous faire.